Je suis professeure d'esthétique au CFA à Versailles depuis 1991. J'ai obtenu le titre de meilleur ouvrier de France en 2000. Nous disposons de 2 ateliers d'esthétique qui nous permettent de faire toutes les prestations soins visage, soins corps, maquillage, manucurie, beauté des pieds. Nos apprentis sortent principalement de 3e, mais nous accueillons aussi des jeunes en reconversion qui ont un parcours différent, qui viennent de coiffure ou de formation plus générale après un bac, voire un BTS, et qui souhaitent donc apprendre le métier d'esthéticienne. Nous préparons depuis 10 ans maintenant nos apprentis au concours de meilleur apprenti de France et nous avons à ce jour obtenu 7 titres de meilleur apprenti de France. Cette année, nous avons également pour la première fois proposé une jeune au concours des Olympiades et elle a réussi assez brillamment puisqu'elle a obtenu une médaille d'excellence à ce concours. Il s'agit de la filière esthétique, une filière là aussi où il y a beaucoup de métiers, beaucoup d'emplois également à pourvoir en ce moment. On va avoir Isabelle Defosse dans quelques instants qui va venir vous présenter cette filière au sein du CFA de Versailles. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Alors pouvez-vous vous présenter en quelques mots, quel est votre profil, votre parcours ? Écoutez, je suis donc professeure au CFA depuis un petit peu moins de 30 ans. J'ai suivi une filière générale, puis je me suis orientée donc vers l'esthétique. Et j'ai travaillé en institut de beauté, j'ai travaillé comme formatrice pour une marque et principalement dans l'enseignement. Le plus gros de mon parcours, c'est dans l'enseignement en fait. Alors vous avez été reconnu comme meilleur ouvrier de France, c'est une distinction qui est une vraie reconnaissance pour vous. Quel sentiment vous avez eu quand vous avez eu cette récompense ? Quel sentiment ? De la fierté bien sûr. Et puis bon, c'est un concours que l'on passe parce que on a envie de challenge, on a envie de. Moi j'avais surtout envie de renouer avec le cœur de mon métier parce que c'est vrai qu'étant dans l'enseignement, on éloigne parfois un petit peu. On est plus derrière un ordinateur, par exemple. Donc voilà, c'était ça. Et puis, pouvoir un petit peu savoir ce que l'on vaut d'un point de vue professionnel. Alors, vous parliez de l'enseignement. Vous enseignez justement au sein du CFA de Versailles. Vous pouvez nous présenter cette filière esthétique à Versailles ? D'abord dire que je ne suis pas toute seule à enseigner. J'ai 3 collègues qui sont très motivés, dynamiques, qui ont également de très beaux parcours professionnels et qui m'accompagnent. Alors, il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux dans cette filière. 3 niveaux, voilà. Donc, en fait, nous avons le CAP d'esthétique, puis le brevet professionnel et enfin le BTS. Donc, le CAP d'esthétique, il faut savoir que c'est le diplôme obligatoire pour pouvoir travailler en tant qu'esthéticienne. Donc, c'est le premier diplôme par lequel on passe. Nous pouvons le préparer soit en 2 ans, soit en 1 an, comme pour les autres filières. En 2 ans, ça va principalement s'adresser à des jeunes qui sortent de 3e. En 1 an, ça sera pour des jeunes qui ont soit un autre CAP, soit un diplôme plus important, un bac, voire on a des BTS, etc., des reconversions professionnelles. Et le BTS, c'est une poursuite d'études en général pour s'orienter plus vers des métiers moins, disons, en institut de beauté et plus dans la communication, le management, la formation, l'animation. Comment se déroule l'admission dans la formation ? Il faut avoir déjà des diplômes, il faut avoir certains prérequis ? Alors, en CAP, en 2 ans, non, pas de diplôme. Un niveau 3e général suffit. Après, il faut une motivation, le goût du métier, bien sûr. Par contre, pour le CAP en 1 an, effectivement, il faut avoir un autre diplôme, au minimum un CAP. Et pour le BTS, soit CAP BP, soit un CAP avec un bac général derrière. Alors, en termes de qualité, tout à l'heure avec Adeline Lod, on parlait notamment pour la coiffure, de ce contact humain, de vraiment aimer aussi parler et rencontrer ses clients et ses clientes. Les bonnes qualités qui sont requises pour être une bonne esthéticienne ? Alors, le goût du contact humain, parce que là, on est sans cesse en contact avec la clientèle. Donc déjà, il faut aimer le contact humain. Des notions, il faut savoir écouter, plutôt être discrète.
avoir de l'empathie, être souriante, patiente, dynamique aussi, hein, parce qu'on nous demande de faire beaucoup de choses. C'est un métier très varié, très divers, qui nous demande beaucoup de dynamisme. Alors sur l'enseignement, comment ça se décompose entre la théorie et la mise en situation pratique? Alors, pour les CAP qui viennent une semaine sur 3, pendant leur semaine au CFA, elles vont avoir une journée d'enseignement pratique. Et nous allons donc développer toutes les techniques esthétiques. Donc en CAP, elles vont apprendre les soins du visage, donc apprendre à démaquiller, apprendre à utiliser des appareils, apprendre à faire des massages du visage. Elles vont également apprendre les techniques d'épilation, le maquillage du visage, le maquillage des ongles, et puis une partie communication aussi qui est importante, bien sûr, en CAP, d'ailleurs dans les autres diplômes aussi, mais en CAP aussi. Voilà, donc sur la semaine, en fait, elles ont une journée de pratique pour les CAP en 2 ans et 2 journées de pratique pour les CAP en 1 an. Et le reste du temps, en fait, elles vont faire du français, des maths, des sciences, de la biologie, toutes les matières appliquées, en fait, au métier. Alors en tant qu'apprentis, elles ont déjà un pas dans le monde professionnel, voire même 2 pas, puisqu'elles ont le statut de salarié, comme tout un chacun. Oui. Comment vous les accompagnez justement dans cette découverte du monde professionnel? Alors, elles sont d'emblée dans le monde professionnel, hein, puisqu'elles sont dans les entreprises. Nous les suivons. Nous les suivons par le biais de visites d'entreprise, d'appels téléphoniques avec les employeurs. Une fois diplômés, ils trouvent rapidement du travail derrière? Ah oui. Oui, il y a un très bon taux d'insertion parce que la voie professionnelle, c'est la voie d'apprentissage, pardon, c'est la voie vraiment royale. Elles baignent dans l'entreprise, elles savent ce que c'est qu'une cliente, elles n'en ont pas peur, donc nous avons un très beau taux d'insertion et les esthéticiennes sont sans cesse à la recherche d'esthéticiennes qui sortent d'apprentissage. Alors une question qui revient souvent, c'est la question du salaire. À quel salaire on peut prétendre quand on sort, quand on est jeune diplômé? Alors, eh bien, comme en coiffure, ça va dépendre du niveau. Bon, après un CAP, en général, on commence autour du SMIC. Et puis avec un BP, on va augmenter. Il peut y avoir aussi des intéressements sur les ventes, hein, parce que la partie vente est importante. Hein, c'est un métier aussi commercial. Donc, il peut y avoir aussi des intéressements sur les ventes. Alors, ce métier d'esthéticienne se décompose aussi en 2 variantes, puisqu'il peut être exercé en institut, mais également de manière indépendante. Tout à fait. Voilà, on peut travailler dans des instituts de beauté spa, on peut travailler à domicile, on peut travailler dans des centres de thalassothérapie, pardon, des cures thermales, tout à fait. On peut travailler pour une chaîne ou pour travailler en tant qu'institut indépendant, effectivement. Et là aussi, comme pour la coiffure, il y a aussi une évolution dans la carrière avec une montée en compétences. On peut démarrer esthéticienne et puis après être responsable d'un institut, par exemple. Tout à fait. Alors après le CAP, hein, je vous disais, le CAP, c'est vraiment le b.a.-ba, hein, on apprend les bases et on poursuit ensuite en général avec un brevet professionnel où là on va aborder par exemple les soins corps qui ne sont pas du tout abordés en CAP et on va également aborder des notions beaucoup plus importantes au niveau de la gestion de l'entreprise. Donc le BP n'est pas obligatoire en esthétique pour s'installer, mais il est vivement recommandé pour acquérir toutes ces notions fondamentales. On a une question qui nous est posée sur le live Facebook, une question qui nous est posée par Céleste, qui vous demande, est-ce que vous fournissez les outils pour le travail ou est-ce que les étudiants, enfin les apprentis, doivent eux-mêmes l'acquérir? Oui, elles doivent l'acquérir. En fait, elles vont devoir acheter effectivement du matériel professionnel qu'elles vont garder, dont elles auront besoin pour passer l'examen, pour travailler chez elles. Donc effectivement, il y a un trousseau important à acheter en début d'année. On essaye de répartir sur les 2 années. Il y a la tenue professionnelle, il y a les outils, une partie des produits. Bon, le CFA fournit une grande partie des produits quand nous travaillons sur site.
Mais il y a quand même, oui, du matériel à acheter. On va continuer dans cette filière esthétique en accueillant une étudiante, Lindsay, qui est avec nous. Bonjour Lindsay. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter tout d'abord comment vous avez intégré cette formation en esthétique au sein du CFA de Versailles? Alors bonjour, moi je m'appelle Lindsay, ça fait 3 ans que je suis au CFA. Donc quand j'étais en 3e, j'ai dit à ma conseillère d'orientation que je voulais partir en apprentissage en esthétique et elle m'a conseillé le CFA de Versailles. Comment ça se passe concrètement, une journée type au CFA de Versailles dans cette filière esthétique? Vous arrivez directement et vous commencez déjà à manipuler les différents outils de maquillage? Alors pas du tout, en fait quand on rentre en CAP d'esthétique en première année, donc la première journée en pratique, vous allez en fait ramener tout votre matériel et on va vous regardez si vous avez vraiment tout. Et en fait souvent on commence par la manucure, donc on ne touche pas forcément tout de suite au maquillage. Donc c'est vrai que si on veut intégrer l'esthétique, c'est pas forcément tout de suite du maquillage. Quelle est l'ambiance au sein de votre classe? Tout à l'heure, en coiffure, on avait une étudiante qui nous disait il y a beaucoup de filles. Là, il doit y avoir que des filles, je suppose. Oui, que des filles. Et l'ambiance est bonne? Franchement, c'est très très bien comme ambiance, on s'entend toutes très bien. Concernant les relations que vous pouvez avoir avec les différents intervenants professionnels, vous êtes assez proche d'eux? Assez proche, oui, en effet. Par exemple, comme disait tout à l'heure la coiffeuse, là, par exemple, dans le confinement, c'est vrai que la plupart de nos professeurs nous ont pas mal appelés. On a eu des cours en ligne, en vidéoconférence. Donc, c'est vrai que les relations sont très, très bonnes entre les professeurs et nous. Alors, tout à l'heure, l'apprentie qui était en coiffure nous disait que l'entreprise elle-même l'avait contacté pour signer un contrat. Est-ce que ça a été également votre cas? Alors, pas du tout. Moi, j'ai contacté cette entreprise dans laquelle je suis actuellement quand j'étais en 2e année de CAP, car je voulais changer d'entreprise. Et du coup, je l'ai contacté et maintenant, ça fait 2 ans que j'y suis. Et comment ça se passe concrètement? Ils vous ont fait confiance assez rapidement? Oui, très très rapidement. Ils n'avaient jamais eu d'apprenti avant. Donc, j'étais vraiment leur première apprentie. Mais ma collègue était passée par l'apprentissage, donc elle savait comment ça se passait. Je les ai contactés du coup, j'y ai été pour un rendez-vous et en fait très rapidement elles m'ont donné une réponse positive et tout de suite en fait j'ai vite été acceptée dans l'entreprise, on s'entend très très bien, c'est une très bonne ambiance familiale. C'est aussi, pourquoi pas, une entreprise dans laquelle vous allez pouvoir évoluer plus tard. Oui, oui. Parce qu'on le rappelle aussi, on le disait tout à l'heure avec Yann, beaucoup d'entreprises qui accueillent les apprentis les conservent par la suite à la fin de leur apprentissage. Vous, c'est quelque chose qui vraiment vous motive? Oui. On sent beaucoup de passion d'ailleurs dans vos propos. C'est vraiment un métier de passion, l'esthétisme? Pour ma part, oui, ça a été un métier de passion car depuis toute petite, j'adore en fait faire les ongles, faire des soins, le maquillage, enfin tout ce qui touche vraiment à l'esthétique, j'adore ça depuis toute petite. Donc pour moi, c'était une évidence de partir dans l'esthétique. Donc pour ma part, oui, c'est une passion. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'esthétique? C'est être proche des clients, des clientes, ou c'est ce contact humain, ou manipuler même directement la matière? Non, c'est plutôt prendre soin des autres. Effectivement, c'est un métier aussi comme coiffeur, hein, on en parlait tout à l'heure, où beaucoup de gens se sont précipités d'ailleurs dans les instituts et dans les différents salons à la fin du confinement. Est-ce que vous avez un conseil à adresser aux futurs apprentis dans cette filière esthétique, des personnes qui étaient un petit peu comme vous il y a quelques années et qui hésitent encore à sauter le pas? C'est un très très beau métier. Franchement, si vous aimez prendre soin des autres, foncez.